Fidèles auditeurs de la CACO FM, bonjour, bon après-midi partout où vous êtes. À la CACO, nous sommes ici dans l'ambiance, la pleine ambiance de l'entrepreneuriat. Et là, c'est notre première émission de l'année 2025. Nous disons merci à Dieu. Nous disons également merci au directeur général de la radio et le promoteur. Merci beaucoup pour ce cadre que vous nous avez donné pour prêcher l'entrepreneuriat à la ville de Goma, à la population congolaise et en Afrique tout entière. Et là, nous sommes en train de passer un très bon temps, un très bon message avec nos deux entrepreneurs qui sont là, Essima Materania et Monsieur Daniel Kaatwa, c'est un acteur réalisateur aussi. Ici vous émettez à la CACO FM, la 97.2 MHz. Celui qui est en train de présenter l'émission, c'est Hassani Mouraïdi Josias. Moi-même là, je ne suis pas seul, je suis accompagné par mon réalisateur Libumanga Black, de Black, l'homme le plus brun, mais qui s'appelle Black. Nous avons aussi de l'autre côté de la machine, Monsieur Gabriel Mupenda. Bien, merci beaucoup pour cet espace que nous sommes en train de vous donner pour vous informer de l'entrepreneuriat. Nous appelons l'entrepreneuriat un domaine de commencer. Commencer quoi? Commencer le business, commencer le projet de la vie, commencer des entreprises, commencer tout ce qui peut vous générer de l'argent, tout ce qui peut vous conduire même jusqu'à la vieillesse. Je pars directement présenter mon premier invité. C'est un réalisateur, c'est un entrepreneur dans le cinéma et après ça, c'est un distributeur de boissons gazeuses. Boissons gazeuses, bien évidemment. Caribou. Accente. Nous sommes très ravis de vous accueillir chez nous. Comment est-ce que vous trouvez le cadre de notre studio? Cadre vraiment impeccable. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes très contents de vous accueillir. Peut-être vous pouvez vous introduire. Vous nous dites ce que vous nous amenez ici dans notre radio CACO FM. En fait, moi c'est Kaatwa Mouima Daniel. Okay. On m'appelle souvent Danlo. Et les gens savent ce que je fais en tant que Kaatwa Motivation, je suis un motivateur. Oui. Kitu kenye tumeleta hapa ku CACO FM ni juu kufungula bajene, surtout bajene artiste macho. Ouais. Souvent tulikuwa tuko limité mon cadre à cinéma, on pensait que nous pouvons devenir des millionnaires, surtout on était tulikuwa tunadanganywa sana na vitu tulikuwa tunaona. Mnajikontenté sana kupita kwa télévision babaone. Oui oui, et quand matala na de visibilité. Oui, quand tu vois Jean-Claude Van Damme, tu te dis oh je serai comme Jean-Claude Van Damme, mais audio ka Jean-Claude Van Damme au juste anafanya nini? Au juste pour qu'il Van Damme alipitia mobitu gani. C'est un peu ça. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel Kaatwa. Et là, nous sommes en train de vouloir parler de votre histoire personnelle. Vous nous dites, vous êtes en train de travailler, ou soit vous évoluez dans quel domaine, comment est-ce que vous gagnez la vie? Parce qu'ici, nous sommes là pour parler aux jeunes, principalement les jeunes de Goma, et plus d'une manière générale au Congo et en Afrique entière. Vous êtes suivis par beaucoup de gens, ce n'est pas seulement ici, mais il y a des gens qui vous suivent depuis notre www.cacofm.net, c'est notre site web. Il y a des gens qui vous suivent là et donc ici considérez que vous êtes un grand messager. Message nyotapana itafikia watu bamingi. Tuambie unaganya kafranga hai. Tuambie unaanzisha kai. Vous êtes marié, vous êtes célibataire ou bien? En fait, c'est que si mtanza kwanza jinsi ya kupata l'art avant kujibia kama niko marié. Non, vous devez d'abord présenter votre profil. Bon, sans problème, comme vous le voulez. Je suis marié à Florence Mpakania. OK. Oui. Papa ou bien vous attendez encore des enfants? Père d'un enfant, et Samuel Kaatwa. OK. Et là maintenant on peut continuer avec votre propre introduction. Comment vous gagnez l'argent? C'est bien. Bon, premièrement, ce que je peux dire, aïko art, aïko cinéma, njoinacha ni comme survivre. Après ma soit azamingi mu domaine ya art, tulikia comprendre que il faut tuingie mu vente ya vitu vingine. OK. Njo tukaingia mu domaine ya kwanza uzisha des boissons gazeuses. Boissons flani. Oui. Surtout que mie nimefungula macho hapa mu décembre 2024. Mnesema niko kumwanzo, mais nous sommes en train d'avancer à petits pas.
Mais quels sont les défis? Maintenant, moi, je demande, comment est-ce que vous avez connu ce monde là-bas? Comment vous l'avez découvert? Bon, ce que c'est, au début, c'était tellement difficile. Oui. Difficile comment? Nous sommes enseignés et kupata kwanza capital pour que vous lancez. Bon, ça nous a fallu kuona mbali na kuitika kufanya kazi yoyote. Okay. Vous savez, quand on est artiste, tulikuwa tunawazia kama basha niona ku filme, siwezi kuwa talako, comme basha niona ku filme, siwezi kuwa sentinelle. Moi, je peux dire que kitu kilinisaidia kwanza ni boulot et nilianza kufanya take sentinelle. Oui. Vous avez commencé comme sentinelle? Oui, oui. Oui, maître avocat. Non, vous êtes écoutez, monsieur, vous êtes un juriste, j'ai oublié de le dire, vous êtes un agent de droit. Comment vous aenjo litosha statut yako mpaka ukienda kwanza kwa karani? Non, sentinelle zamu. C'est que si kwenye niko mimi natafuta kuanzia wakati nilianza comme sentinelle, pale ndio kunipatia punch ya kumaliza masomo vile. Bon, après nikasema comme nimemaliza masomo, vous savez, pour que vous prêtez serment, il faut aussi de l'argent. Bon, l'argent que je gagne en tant que sentinelle, il makuta kidogo. Ni fanye nini? Bon, ningie mu business, ni vendre quelque chose. Nikasema bon, kitu gani yenye inahitajika, ba jeune banapenda nini? Nikasema bon, batu banapenda nini? OK, gorge iko pale. Il faut la gorge doit être mouillée. Oui, nikasema tunaingia mu vente ya quelques boissons. Bon, des boissons alcoolisées, des boissons sans alcool, de l'eau, tout. Donc vous êtes parmi ceux-là qui merci, continuons. Oui, bon. Wakati tukaanza tuko demene mwile kazi na tuko tunaona gisi affaire iko inaendelea et puis nous allons maintenant entamer makazi zingine. OK, merci beaucoup. Si je peux très bien vous comprendre, donc vous dites après masomo justement vous êtes parti à chercher un emploi, comme hakuna kazi hapa Goma zinakosekanaka. Première étape, ce que vous avez fait, c'est kutafuta kazi, na kazi yenyewe ilijipresenter ni ya Buzamu. Ndio. En tout cas, moi je ne crois pas que la jeunesse de Goma soit prête pour kuamboiter les kazi ya Buzamu. Heureusement leo Buzamu a changé, ingine forme, chaenda mu makaka security, mu madelta, on te donne une tenue. Tu es fier d'être Zamu en tenue. Mais merci beaucoup pour cette expérience que tu viens de nous donner. Nous sommes fiers de vous. Nous allons vous demander d'autres questions. Par exemple, vous avez commencé avec quel capital? Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous avez des stocks, vous êtes distributeur en gros ou soit en détail? C'est en détail. C'est en détail. Pour distributeur en détail. Na minasema capital nilianza nayo. Moi je peux dire qu'il quoi il a varié 350. 350 $. Mais aujourd'hui quand même vous avez déjà triplé ou soit vous avez fait des dizaines de profits. Non, akuya kwa profit fulani parce que unajua sasa mtu naanza mtu aviza ke profit. Mimi niko na viser kampuni kwanza ikomale pande. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup très chers fidèles auditeurs de la Kako FM, la 97.2 MHz. Et là, nous avons notre deuxième invité. Il est venu, c'est un ingénieur que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà visité ses chantiers. Il n'est pas moindre. Il s'appelle Sima Materania, l'ingénieur. Il parle français comme de prêtre. Nous allons l'écouter. Dans quelques peu de minutes, vous pouvez vous introduire, messieurs. Nous avons besoin de le défi que vous avez parcouru et de votre motivation dans le secteur d'ingénierie. C'est comme ça. Oui. Et votre introduction. Comment vous appelez? Je vous ai déjà introduit. Merci. Comment aussi s'appelle votre entreprise? Merci beaucoup. Si vous en avez, bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Sima Materania Dieudonné. Ok. Je suis technicien et j'ai fait des études de génie civil et je suis vraiment passionné par le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons commencé avec vous, d'ailleurs nous avons vraiment un long parcours ensemble. Oui, merci beaucoup de les signaler. Nous avons travaillé ensemble quand on était vraiment débutants, on était des employés. Oui. Je me rappelle que j'étais assistant d'un ingénieur quand j'étais en formation et j'ai beaucoup appris de management de notre cher aîné, M. Puncha Reddy. Srinivasa, le grand manager. Alors nous étions en train d'être inspirés par leur méthode et nous avons fini, après avoir été dissociés de cette activité,
nous inspirer de leur stratégie. Et sur base de ça, nous avons pu être capables de fonder une activité qui génère des revenus. Et nous fabriquons des pavés autobloquants de façon industrielle. Ok. Des pavés autobloquants. Oui, des pavés autobloquants qu'on utilise dans des jardins, sur les parkings de gares et sur les trottoirs. Okay. Et pour le moment, nous avons aussi initié des techniques innovantes. Nous avons conçu des équipements de coffrage qui facilitent de réduire les coûts de construction jusqu'à 50%. C'est dans ce domaine que nous intervenons et avons un certain challenge que nous faisons chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quels sont vos défis? Tout est parti des critiques et des difficultés. Chaque fois, il a fallu parcourir les injures et il fallait s'améliorer chaque fois. Okay. Alors, au début, il fallait prester quelque chose et ça n'allait pas, ce n'était pas apprécié. Et chaque soir et chaque nuit, je devais bosser pour que demain, je paraisse plus meilleur que ce que j'ai fait avant. Okay. Et au cumul de temps, j'ai paru peut-être plus meilleur que ce que j'ai donné avant, ce qui a permis de gagner la confiance de mes maîtres. Et avec ça, j'ai essayé d'épargner quelque chose parce que nous avions presque rien. On est parti de $150 que nous recevions et après avoir fourni un certain travail, on a doublé les salaires, on a essayé de voir d'autres opportunités et sur base de ça, nous avons constitué un certain capital qui avait permis de créer notre activité. Okay. Nous avons commencé avec la menuiserie et les marchés qu'on gagnait, nous avons aussi créé un nom sur base de ce qu'on était capable de fournir. Et aujourd'hui là-bas, comme tout à l'heure, là, je peux vous demander, vous êtes ingénieur et vous avez étudié le génie civil. Vous avez combien de pending? Quand je parle de pending, je vais parler d'entreprises ou bien soit de chantiers qui sont en suspense ou soit en cours d'activité. Vous avez combien de chantiers là que vous supervisez tout à l'heure là? Oui, pour le moment, on est en train de travailler sur presque 6 chantiers. Chaque mois, on a un rythme de 5 chantiers, mais nous avons différentes sources de revenus à part les chantiers. Nous produisons et fabriquons nous-mêmes nos matériaux de construction. Okay. Nous fabriquons des pavés, des blocs et nous fabriquons par exemple les matériaux que les clients devaient acheter, nous-mêmes on les produit. Par exemple les plaques de coffrage là. Oui, okay. Les portes aussi, les blocs ciment, nous-mêmes on va produire ça. Donc si on n'a pas gagné directement un chantier, nous allons gagner dans les chantiers d'un autre voisin ou bien d'un autre client, un partenaire ingénieur. Ok, là je comprends. Merci beaucoup Essima Waterania. C'est vraiment un grand honneur de vous voir après beaucoup de temps. Merci. En train d'expliquer comme si vous étiez à l'université. J'ai vu que vous avez déjà accumulé beaucoup de connaissances par rapport à votre domaine. Et contrairement aux 10 ans passés que nous étions ensemble, je vois qu'il y a quelque chose à promettre. Et là, je rappelle que vous avez perdu beaucoup d'argent chez Mécré. Oui. C'était autour de... bosser beaucoup d'argent. Oui, ça pouvait vous lancer. Oui. Merci beaucoup. Là, à la Kako FM, ici, là où vous avez appelé, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat pour donner l'âme, donner le goût à la jeunesse de ne pas attendre que les parents meurent pour qu'ils puissent hériter de biens de parents. Ou soit attendre que le gouvernement puisse améliorer pour qu'eux, ils puissent gagner de boulot à Kinshasa dans des bureaux climatisés. Nous avons cette envie, l'intention aussi, la mission de prêcher la bonne évangile de l'entrepreneuriat pour que la jeunesse se prenne en charge dès le début jusqu'à la vieillesse, parce qu'attention, la vieillesse fait peur. N'est-ce pas? Merci beaucoup. La vieillesse fait peur. Et là, je voulais qu'on puisse développer une thématique ensemble, les startups qui donnent aux jeunes l'envie d'aider, les startups qui poussent les jeunes de l'avant. Vous êtes en train de travailler dans le secteur de bâtiment, dans la génie civile. Est-ce qu'il y a quelques jeunes qui dépendent de vous ou bien qui profitent de vos activités? Ou soit vous êtes égoïste, vous travaillez avec les membres de vos familles, dans ce sens? Non seulement les jeunes, mais nous travaillons avec des centres de formation pour les programmes d'orientation professionnelle. Donc, eux, ils forment les jeunes d'une façon un peu théorique, Okay. Non seulement théorique, de façon
ambiant. Par exemple, il fait la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, mais nous réorientons cette carrière aux besoins du marché. Okay. C'est que si le terrain n'a pas besoin de plus d'électriciens, nous faisons une équivalence de ce qu'il sait faire, on les réoriente sur ce qui est vraiment en besoin. Okay. Donc nous aidons les centres de formation. Disons, si moi je vous comprends très bien, monsieur Daniel Kahatoa, vous êtes en train d'appeler tous les acteurs, les acteurs dans plusieurs secteurs d'art, musique, cinéma, comédie, etc. barudie bache ponda wakati kwanza, bache nyezesha wakati yao mkuproduire ile maevre zenye abataweza ujisha, bake kwanza watafute l'art. Non. Bache mwile sens mais mukadre banafanya activité artistique, oui. Banafanya mais na banafanya ingine kazi. Ninjo takuwa secondaire entre activité artistique na ile business wala entrepreneuriat. Mina kwanza enye itakuwa secondaire ni activité artistique, c'est vrai. Parce que senye unakuwa mais l'art ne peut pas être secondaire parce que l'art demande l'argent. Pendant que l'art demande l'argent, il faut que l'entreprise soit secondaire parce que ça va booster l'art. Non. Écoutez, messieurs, oui. vous avez difficulté parce que vous n'avez pas... Bon, nous avons, parce que moi aussi je suis du cinéma et de la musique. Nous avons cette difficulté, pourquoi? Parce que nous n'avons pas des sponsors, des producteurs ici chez nous qui sont capables de vous soutenir et pousser votre carrière de l'avant. Je m'excuse, monsieur Hassan. Oui. Pourquoi minasema art inakuwa secondaire? Oui. Mukadre, tu sais, art ndio on a vision ya kusema niko besoin de faire film ya qualité, okay, civil, okay. Mais hakuna moyen. Okay. Bon, film à qualité d'Etosha par exemple après 5 ans. Voilà. Civil. Ouais. Il faut lui bosser dire mon côté ingine pour que nous tiens ma bénéfice parce que ça film même n'était à Netflix. Oui. Civil. Oui. Il quoi la qualité à okay. Bien. Maintenant art inachunga kwanza kazi business et pas de comme le gouvernement. Là je vous comprends, nous sommes très d'accord, là je viens de vous comprendre. Et ce que je peux ajouter peut-être aujourd'hui avec la révolution de l'informatique et de la technologie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire connaître kupitia mamitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Mais il y a des gens qui vendent une mauvaise image d'eux-mêmes et de la ville de Goma, même du pays. Alors, dans ces secteurs, peut-être que vous pouvez nous parler quelque chose. Comment vous trouvez les secteurs, il y en a la technologie, na le développement des réseaux sociaux? Bon, bien sûr. Ça va aussi, oui. Ça va. Oui. Bien kuzisha, oui. Civil, unaenda. Oui. Mais ça unaenda. Bansa tunakufuata tu mais unafanyaka vitu vya chini chini. Okay. C'est ni kitu ki mbaya sana ku image ya business okay. Unafanya civil. Donc tuko na background benye biko na matalent civil, biko na matalent pa Goma, mais hakuna jinsi ya kutoka kusema no umtoshe ende faire formation soit Kampala, umtoshe ende faire formation soit Kinshasa, soit États-Unis civil, pour karudie ajue gisi naye ataimiza wengine mu ma image za mzuri. Moi j'ai toujours pris la responsabilité moya iko partager la plus grande partie il y a responsabilité au gouvernement parce qu'il y a d'autres gouvernements, par exemple le Nigeria aujourd'hui l'art naingizaka franga mingi sana, inaacha ba investisseur ba mingi banaingia mu cinema, banaingia mu musique yao inapanda kwanza, inapandisha inchi na pays au peke inawekeza, ils mettent là-bas un investissement, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Chez nous d'abord, il y a une part gouvernement a poussé ba artistes na ba artistes abo peke biko distrait na kupita kuma télévision au lieu baende tafuta les principales pour que bakomalishe les secondaires, n'est-ce pas? Oui, oui. Raison pour laquelle vous avez quitté, vous êtes en train de vous démener avec la distribution de quoi? Des boissons. Alors là nous sommes en train de parler du marketing. Le marketing d'abord dans le secteur de bâtiment et dans le secteur du cinéma. Comment est-ce que vous évoluez avec le marketing chez vous et chez Essima? Je peux commencer encore par Essima. Marketing permet de gagner le marché. Oui. Nous sensibilisons et nous utilisons la stratégie de donner un produit qui va laisser une certaine mémoire dans les clients, de façon à ce qu'on se rassure qu'il est apprécié. D'une manière pratique. D'une manière pratique par les concepts de produits. Okay. Donc on fait un produit de manière à ce qu'il plaise aux clients. Okay. Et automatiquement, le client lui-même va faire campagne pour nous. Il va lui-même sensibiliser un autre client
Ainsi, nous constituons un certain réseau. Et donc, dans le secteur de marketing, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population de Goma, à la jeunesse qui pourrait peut-être emboîter vos pas? Vous avez fui le boulot. Oui. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus, vous ne dépendez pas d'un boss. Oui. Vous êtes devenu votre propre boss. Allez, donnez votre conseil à la jeunesse. C'est bon. Il faut savoir s'exprimer. Tu dois affronter ta cible. Tu vas vers celui qui est dans les besoins de ce que tu sais faire. Okay. Tu lui dis clairement, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent de ce qu'on sait faire, mais ils ne savent pas où s'orienter. Donc nous ne savons pas nous vendre. Voilà, c'est un peu ça. Il faut affronter ta cible, tu lui exprimes un peu ce que tu sais faire. Ah, des fois il se dit non, est-ce que tu étais là et... Je peux essayer avec toi. Comment est-ce que j'ai cherché la solution à ça et tu étais ici? Ok, propose-moi ce que tu sais faire. Tu montres ce que tu sais faire et vraiment ça va marcher. Parce que tout le monde, il veut ce qui est facile et que ça soit vraiment... Ok, merci beaucoup. Les Libanais, les Indiens, les Chinois, ils sont en train de quitter chez eux, ils viennent investir ici chez nous. Pourquoi va nettoyer Baendele? Alors, vous avez de la méthodologie que vous pouvez partager à la population de Goma. Premièrement, mon façon, il y a pour influencer les jeunes à Goma. Il y a quoi ça? Il y a Semak. Capital ya kwanza ya un entrepreneur ni honnêteté. C'est vrai. Ni façon ya kwenye unajitenir bana kuvivre bana sema le monsieur est en train de changer. Il est sérieux. Il est sérieux. Mais non, si toi, civil bon, je vais citer un nom. Si toi Wenjo Tom K, civil, bon, ou qu'on a fait comédie, civil, ça ne marche pas. Mais quand tu vois, tu étais avec Daniel. Daniel est en train d'avancer. Ou t'as cru automatiquement Daniel. Syria Konigan. Parle pas de mina kubrifer na kwambia fanya hivi Stakovic. Maintenant donc moi je pense que ya kwanza ni mie kwanza kujivendre image yangu. Kaba naona mumie muko sérieuxité. C'est un peu ça. Okay. Et puis kuna pia ile kitu ya kujiamini kwa. Okay. Kila kitu unafanya unajiamini. Kila mtu anakuona anasema huyu tipe anajiamini. Na mimi nitajiamini namna gani? Unaanza kuiga polepole na kuiga kujiamini nayo inadépendre na kujiamini inadépendre na environnement nyo comme aller ndani. Écoutez, je vous donne un exemple. Moi j'étais en train de travailler quelque part, je suis en train de gagner $100 le mois. Je vois mon chef arriver, il me présente $500, il claque ça à la main, il dit tu vois ça, je pars dans le bistrot, je vais tout bouffer. Wende ukunyo kama ni 300 ulete le larmes ndakurudisha avec intérêt ya $20. Unajiamini ulete le larmes wenda fa business kani mashapo unauzisha unasikia? C'est un peu ça quand tu kudu unauza unatema barabara za kwa lete le 1000 francs 1000 francs. Maki ile ni idée yako kujiamini ni clé à succès. Oui. La confiance en soi. Oui. Oui, merci beaucoup pour ce partage que vous venez de nous donner aussi. C'est très important, je rappelle. Ukisha vaincre kwanza ile thématique mmekonongelea kujiaminia, donc uta vaincre déjà étape ya kwanza. Et ukisha vaincre ile boga ya kukua critiquer, unaenda affronter parce que même si mon famille hamuna moyen moi est-ce que ça t'a 2 ou 3 personnes benye bako na potentiel ya kukusikia. Unava exprimer idée yako. Mais au-delà de ça, il faut s'informer aussi. Parce que pour comme opportunité à mingi, il y a gratuite et il y a dédié pour ma idée à venir créer ma case. Okay. Par exemple, moi Afrique, pour ma fondation Tony et Numelu. Okay. Organisation vous pouvez répéter fondation Tony? La fondation Tony et Numelu. Tony et Numelu. Oui, il appartient à qui la jeune, moi qu'on a idée innovante, une subvention, un cadeau à $5,000. Okay. Donc quand on a eu le potentiel à vaincre les bogas, on a affronté les bacs, on a information, on a avancé. Et déjà, c'est déjà un début. Je crois que une question, tu pourras répondre à. Ok, merci beaucoup. Merci à Liboumanga de Black pour nous mettre en onde et aussi merci à nos deux invités ici présents. Et, nous avons 2 ateliers à la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Il y a une église à Katoyi. Oui. Vous connaissez l'endroit derrière l'école primaire Epé Katoyi. Oui. Donc, et une autre adresse, nous sommes vers INPGL derrière la faculté des droits. Il y a un hôpital là-bas, c'est Eshima, à côté d'Eshima. Okay. Et votre atelier de Katoyi est celui de tout près côte à côte des Chima. Vous faites le même produit?
Là, nous avons un projet de poissons. Nous allons fabriquer des poissons salés de façon industrielle. Et là, à l'UNPG, nous produisons déjà des pavés de façon industrielle. Et puis, papa ici, Mama Terania, qu'est-ce que vous voyez si nous vous envoyons des jeunes envieux? Bien qu'on a besoin de pâte mouton qui va booster. Tout va coûter bien, vous va recevoir. On est là, on encadre même, on a un contrat avec les jeunes de Don Bosco, donc nous allons aussi leur donner le nécessaire. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous êtes un homme honnête. Si je ne parle pas de rançonner, je vais connaître droit d'entrée. Non, c'est gratuit. Ok, merci beaucoup. Ça aussi, c'est une grande contribution pour la jeunesse de Goma, la jeunesse de la RDC et de l'Afrique entière, parce que vous êtes suivis partout en Afrique. Papa Kaatwa. Merci beaucoup. Et après avoir kufungu la macho, na kupiga boga makofi, mafimbo, j'ai compris qu'il faut qu'on entreprendre. Bien sûr, nous commençons à moi quand nous sommes nilianza hapa le hapa décembre 2024. Niko na déjà face kwenye mnazikuya muna enjoy kama kuna besoin ku destresser Katoi mnafika Katoi pale ku CBK Kibwe tuko pale nous avons une petite buvette mnakia pale tutachangia vile munezipita aussi ndosho entrée à CBK avenue Luapula nako tuko. Nous encourageons aussi les jeunes à entreprendre mais aussi ne pas boire l'alcool jusqu'à ce que l'alcool vous boive. Ça c'est notre conseil, n'est-ce pas? Et le plus grand message que nous pouvons, parce que le Congo a besoin de cette jeunesse. Cette jeunesse, nous ne pouvons pas la détruire, tout à y protéger. Mais tout ende muma mesures préventives, qui ne plongent pas, qui ne soient pas accros à l'alcool. Merci beaucoup, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Alors, vous êtes prêt à accompagner combien de jeunes? Oui. Bon, c'est que si vous pouvez m'envoyer même un jeune. Tu as déjà un jeune au moins. Parce que nous, beaucoup moins. Les jeunes, tout à mon cadre, tout à un pour l'épaule. Ok, merci beaucoup. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de vos débuts. Tout le monde a dit comment est-ce qu'il a débuté, des défis qu'il a rencontrés. Il arrive à un certain moment quand vous commencez, vous avez envie de laisser en mi-chemin, mais avec le courage et l'objectif, vous savez là vous êtes en train de partir. Vous voyez que la vieillesse va vous faire mal, la vieillesse fait très mal. Hein? Bon, je ne dis pas, je ne suis pas en train de me moquer de vieillesse. Ça fait très mal si vous ne vous êtes pas préparé. Oui, ça fait très mal quand vous ne vous êtes pas préparé. Mais nous sommes en train de prévenir à nos jeunes. Attends la base ne va pas entreprendre jusqu'à maintenant. Maintenant, nous prêchons l'évangile de l'entrepreneuriat, de la création des entreprises. Avantage à créer ma entreprise au Congo, ni juste tutasaidia inchi kutia franga mukesi ya serikali. Non seulement vile tutadépendre na sie peke ma besoin zetu tutazidominer. Apana tout vile, nous allons engager d'autres jeunes bata vivre avec dépendance yetu. C'est pas tout le monde qui est appelé à créer. Il y a d'autres qui sont là. Ils n'ont pas l'esprit de leader, mais ils poussent les leaders à aller de l'avant. Là, on a gagné que kidogo. N'est-ce pas comme ça? Oui, na serikali tout sécurisé. Oui. Tu fais business et en tout cas, ça c'est une recommandation. L'État doit nous sécuriser. Je vois que vous avez raison et vous avez l'expérience par rapport à l'insécurité de Goma. C'est le grand message que nous voulions passer. Hassan Sanakouile, monsieur Sima Materan, vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions finir parce que je vois que notre temps est en train de nous faire défaut. Merci beaucoup. Je préfère insister plus sur l'élément que vous avez soulevé, la résilience. Oui. Donc, ce sont souvent les défis où on est lancé, on a peur. Et il faut toujours faire en sorte que la difficulté te fait passer un message. Parce que quand tu affrontes un certain niveau et après cette étape, vous allez être ouvert à d'autres connaissances que vous n'aviez pas, qui vont vous permettre d'acquérir une certaine force pour se lancer dans une nouvelle expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup Libou Manga Black pour la réalisation et merci Monsieur Gabriel Mupenda pour la mise en onde. C'était un plaisir d'être avec vous dans ces studios de Kako FM. Papa Daniel, vous avez un message à passer pour dire au revoir? Bon, message ntasema ni tukue nguvu. Tukue nguvu tufanye kazi. Merci. Na serikali bien sûr tunalipa tax
tuna maimpo tunalipa, lakini serikali mtu sekirize, serikali mtu sekirize. Asante sana ndugu yangu, serikali imesikia watu sekirize, na hapa hivi ndio tunatoka, tunaacha viti ya Kako FM Libre. Aksanti. Beats.